Donc, comme promis, une petite routine d'exercice pour toutes les problématiques d'hernie discale, de lombalgie, d'irradiation au niveau du membrin, de sciatique, de sciatalgie. Donc, déjà, ce qui est important, c'est qu'aucun des exercices ne doit entraîner de douleur, ne doit entraîner de pincement au niveau lombaire, ni réveiller soit des fourmis, soit des irradiations au niveau de la jambe. Faites-le vraiment à votre rythme, avec votre propre respiration. Moi, je vais vous montrer avec la mienne, mais voilà, sentez-vous libre de modifier un petit peu les temps, que ce soit les temps d'étirement, les temps de repos, de mettre pause sur la vidéo. C'est juste pour vous donner une idée, que vous ayez un support avec les différents étirements que vous pouvez réaliser. De la même manière, choisissez aussi ceux qui vous font du bien. C'est pas parce que j'en montre toute une série que vous êtes obligé de faire tous. Chaque corps est différent, vous allez tous réagir à des étirements qui sont différents. Vous connaissez ce qu'on fait en séance. Là, ça vous en donne voilà, un certain nombre, mais évidemment, s'il y en a un dans lequel vous n'êtes pas à l'aise ou un qui vous fait mal ou vous n'êtes pas confortable, etc., ne vous acharnez pas à le faire, c'est pas nécessaire. Il y en a suffisamment pour que chacune puisse trouver ce qui lui convient. Donc on commence déjà la séance allongée donc sur le dos, les jambes repliées et simplement par la respiration abdominale. Donc à l'inspiration, vous gonflez le ventre. Et à l'expiration, vous venez rentrer le ventre jusqu'à plaquer complètement les lombaires sur le tapis. À nouveau, inspiration et expiration. Donc pour rappel, ces exercices-là de respiration, avec notamment le fait de rentrer le ventre à l'expiration, c'est pour stimuler le muscle transverse de l'abdomen, qui est un des muscles abdominaux, et qui va vraiment avoir un rôle de maintien des pressions à l'intérieur de l'abdomen et du coup permettre d'éviter des surpressions lors du port de charge, lors des activités, etc. Donc inspirez, vous gonflez le ventre, expirez, vous rentrez le ventre. Donc pour chacun des exercices qu'on fera après, des étirements que je vais vous montrer, une des composantes qui sera toujours la même, ça sera qu'à chaque fois, vous serez un petit peu dans cette idée de rentrer le ventre, de contracter le transverse, ainsi que de contracter le périnée. Donc comme si vous vouliez vous retenir de faire pipi ou vous retenir de faire un P. Donc contraction transverse périnée avant tout exercice. Ensuite, vous allez pouvoir étendre la jambe droite, ramener la jambe gauche au niveau de la poitrine, venir l'attraper avec vos bras. Donc trouvez une position confortable. Si l'étirement est trop intense, on réveille les douleurs, vous pouvez toujours plier la jambe d'appui. L'idée, c'est de conserver quand même les lombaires qui soient un peu plaqués au sol. Là encore, vous rentrez le ventre, serrez le périnée et vous maintenez cette position. Vous pouvez soit le faire en statique, donc maintenir cette position un certain nombre de secondes, ou alors le faire en dynamique, et à savoir à l'inspiration venir gonfler le ventre, libérer l'espace entre le genou et le ventre, et à l'expiration chercher à ramener un peu plus le genou vers la poitrine. Inspiration, vous ouvrez l'espace. Expiration, vous ramenez un peu plus le genou sur la poitrine. Encore. Et une dernière fois. Vous pouvez quitter la position tout doucement, donc toujours en maintenant les abdos contractés pour ne pas laisser le bassin partir. Vous venez déposer la jambe gauche, ramener la jambe droite.
Prenez le temps de contracter les abdos, rentrer le ventre, serrer le périnée. Et même chose du côté droit. Donc, soit première option, simplement maintenir cette position en décontractant les épaules, la mâchoire, en respirant tranquillement. Soit vous pouvez le faire en dynamique, donc à l'inspiration, vous ouvrez, à l'expiration, vous ramenez. Donc cet exercice-là, il sert à étirer notamment le muscle psoas, donc du côté de la jambe qui est au sol, qui est un muscle qui vraiment traverse l'abdomen en fait, depuis la colonne vertébrale et qui vient rejoindre l'avant de la hanche et qui peut être impliqué dans les douleurs de lombalgie, qui est souvent impliqué. Donc même si vous restez en statique, vous pouvez chercher à chaque expiration amener un peu plus le genou. Et pareil, si jamais c'est trop intense, venez plier la langue d'appui. Vous allez ensuite ramener les deux genoux et venir un tout petit peu masser le bas du dos, faire des petits mouvements de bascule d'un côté de l'autre. Puis vous pouvez à nouveau étendre la jambe droite, garder la jambe gauche contre votre poitrine et cette fois-ci avec votre main droite vous allez attraper le genou gauche, venir déposer le genou à droite. Et donc soit c'est déjà intense comme ça et vous pouvez rester dans cette position, soit vous allez chercher à ouvrir la main gauche complètement de l'autre côté et à regarder votre main gauche. Donc là, vous pouvez vraiment doser votre étirement en changeant la position de la main. Soit elle est contre vous, première option, soit vous pouvez la mettre à côté de vous et vous pouvez la mettre ensuite totalement en croix avec la tête pour plus d'étirement. Donc pareil, toujours respirez tranquillement, ne vous mettez pas en apnée. Donc on tient un petit peu la position. Puis tranquillement, vous pouvez sortir de la posture, étendre les deux jambes avant de faire l'autre côté. Donc là, vous ramenez la jambe droite contre vous. À nouveau, vous serrez abdominaux périnée. Vous ramenez le genou de l'autre côté. Et vous étendez le bras. Donc vraiment, dans ces étirements qui sont un peu plus intenses, ne cherchez pas à tout prix à venir déposer le genou au sol. Soit rester dans des amplitudes qui sont non douloureuses. Le but, c'est de redonner du mouvement et de faire comprendre au cerveau que ces mouvements-là sont non douloureux. Si vous forcez et que vous allez dans des zones qui sont vraiment douloureuses, votre cerveau va entretenir vraiment la douleur. Il va la mémoriser et va vous faire ressentir que tous les mouvements sont douloureux. Et revenir au centre. Donc vous pouvez prendre un instant pour respirer, vous pouvez faire toutes les pauses que vous voulez. Et ensuite, vous allez venir vous allonger sur le ventre pour faire quelques mouvements d'extension. Donc là, vous allez poser les mains de chaque côté de votre poitrine. Les jambes donc, sont posées sur les coups de pied, pas sur les orteils. Et simplement, en inspirant, vous allez venir soulever le haut du corps, en essayant de vous appuyer sur les mains le moins possible. Et vous revenez. Bien évidemment, ça ne doit pas être douloureux, donc aidez-vous des mains pour que ça reste dans l'effort qui vous est propre. On va le faire une dizaine de fois, donc avec la respiration. Et vous soufflez quand vous redescendez. Encore.
ça peut être vraiment tout petit, ça peut être juste ce mouvement-là, comme ça peut être beaucoup plus important pour les personnes qui sont plus souples. L'essentiel, c'est que vous puissiez doser sans vous faire mal. Donc moi, je vais vous montrer une position intermédiaire. Ok. Ensuite, vous allez venir vous repousser avec vos mains pour venir trouver une position à quatre pattes. Donc, si la position n'est pas du tout confortable, vous pouvez mettre soit une petite couverture sous vos genoux pour ne pas vous faire mal, soit venir un peu vous asseoir pour que ce soit moins intense au niveau des poignets. Et si vraiment ça vous fait trop mal au poignet ou aux genoux, vous abandonnez cette position. Alors, dans cette position, vous allez déjà échauffer un petit peu la colonne en faisant une alternance de dos creux, dos rond. Donc, à l'inspiration, vous creusez le bas du dos pour regarder vers le plafond. Et sur l'expiration, vous enroulez la tête et vous enroulez tout le dos jusqu'à vraiment serrer à nouveau au niveau des abdominaux et du périnée. Inspiration, vous creusez le bas du dos, vous ouvrez les épaules, vous regardez le plafond. Et à l'expiration, vous enroulez complètement, vous rentrez le ventre. Encore une fois. Vous allez revenir dans une position neutre à quatre pattes. Et là, simplement, donc en gardant le dos fixe, donc sans avoir de mouvement du bassin dans un sens ou dans l'autre, vous allez donc rentrer, serrer périnée, serrer les abdos. Donc le dos doit bouger le moins possible. Et vous allez essayer de lever une main. Et si c'est OK, de décoller la jambe pour poser. Dans cette position, vous pouvez chercher vraiment à tirer la main vers l'avant, pousser le talon vers l'arrière pour vous grandir. On ne laisse pas ni s'affaler en banane, ni arrondir le dos. On est plutôt dans la rectitude. Les abdos sont serrés, le ventre rentré. Et on repose. Et vous allez alterner comme ça un côté et l'autre. À tout moment, si vous fatiguez, vous pouvez faire une pause, vous lever ou vous mettre en position de l'enfant. Donc c'est parti pour le deuxième côté. Donc serrez abdos, périnée, levez la main puis la jambe et vous tenez. Ok, à droite, on serre les abdos, périnée, la main et pied. Et vous grandissez. Serrez bien le ventre. À droite. Encore. Donc n'hésitez pas à faire des pauses entre les répétitions si c'est nécessaire. Et encore un de chaque côté. Et ensuite, vous allez venir serrer les gros orteils, écarter un peu les genoux et venir dans la position de l'enfant. Donc, suivant votre souplesse au niveau des jambes, ça va être plus ou moins confortable. N'hésitez pas à décoller un peu les fesses
à mettre même des coussins entre vos fesses et vos talons. Voilà, toujours essayer de rester dans quelque chose de confortable. Ça peut tirer un petit peu, vous devez sentir l'étirement, mais ça ne va pas être douloureux. Et donc vous allez chercher à vraiment étirer les bras vers l'avant. Et pour ceux et celles qui le souhaitent et pour qui c'est agréable, vous pouvez décaler les mains d'un côté pour venir étirer le flanc opposé. Respirez un petit peu dans cette position. Et de l'autre côté. Et revenir au centre. Vous allez ensuite vous aider des mains pour venir vous positionner sur les genoux. Si la position est tolérable pour vous et confortable, si vous avez mal aux genoux, vous pouvez mettre tout à fait des petits coussins. Vous pouvez jouer avec la position des pieds pour voir ce qui est le plus agréable pour vous. Et là, vous allez positionner vos mains derrière votre bassin, soutenir au niveau du sacrum et simplement avec la respiration, venir souffler, aller chercher l'extension. Donc vous regardez le plafond, ne cherchez pas à aller trop en arrière, gardez la tête dans l'axe et vous montez. Encore. Encore. Enfin, vous allez pouvoir venir vous asseoir, jambes tendues. Donc, si c'est trop intense, vous pouvez plier un petit peu les genoux. Le but, ça va être de venir rapprocher le ventre des cuisses. Alors, en aucun cas, le but est de venir toucher les pieds. Surtout si c'est pour arrondir le dos, c'est vraiment pas ça le but. Donc là, vous allez déjà simplement poser vos mains à côté des cuisses et chercher à vous grandir et à bomber un peu le torse, à creuser un petit peu le bas du dos. Si c'est déjà assez intense, simplement vous restez là, vous respirez tranquillement. Et vous pouvez ajouter des mouvements des pieds dans un sens et dans l'autre qui vont permettre de faire coulisser le nerf sciatique dans sa gaine et de lui redonner un petit peu de mobilité. Pour celles et ceux qui sont vraiment très souples ou qui sont très confortables dans cette position, vous pouvez chercher à venir rapprocher le ventre des cuisses. Mais vraiment en gardant le regard qui fixe l'horizon et avec cette volonté de rapprocher le ventre des cuisses et non pas les mains des pieds. Donc avec les mains qui restent vraiment en arrière. Pour les os, simplement, vous vous grandissez, vous creusez un petit peu le bas du dos, vous bombez un peu le torse et vous regardez droit devant vous. Évidemment, toujours pareil, ça n'a pas entré de douleur et si c'est le cas, détendez un petit peu en pliant vos genoux. Une fois que vous avez fait cet exercice, vous pouvez à nouveau vous allonger sur le dos. Et vous recentrez sur votre respiration abdominale.
Et vous pouvez faire tous les mouvements qui vous font du bien.